Depuis 2010 le téléphérique assure, même en hiver, la liaison entre le village d'Alizor situé à 1546 mètres d'altitude et le monastère de Tatev, situé de l'autre côté d'une grande colline et du canyon du Varotan. Le trajet dure 11 minutes, au lieu de plusieurs heures sur une route sinueuse et dangereuse. La longueur du téléphérique est réalisée d'une seule section de 5750 mètres, ce qui en fait le plus long du monde à sa mise en service en 2010. Le téléphérique survole le canyon du Varotan d'une longueur de 2700 mètres et d'une profondeur de 500 mètres. Au point le plus bas du trajet, il y a toujours au moins 231 mètres entre la cabine et le sol. Baptisé les ailes de Tatev, le téléphérique a coûté 13 millions d'euros. Il a permis de désenclaver la région et permet le développement économique et touristique des villages environnants. Le monastère a été construit entre le Xe et le XIIIe siècle, à l'emplacement d'un sanctuaire ancien. C'était un très grand centre intellectuel de l'Arménie, entre 1390 et 1453, une université reconnue comme celle de Sanéen et de Agpa. De grands savants théologiens de l'époque ont travaillé dans cette université, comme Grégoire de Tatev. Comme beaucoup de monastères arméniens du Moyen-Âge, Tatev s'est doté d'une muraille contre les invasions de l'époque. Cet édifice a été endommagé par le tremblement de terre de 1931. Le site de Zorakarer est un ensemble de centaines de pierres verticales alignées sur un terrain de 3 hectares,
à 1770 mètres d'altitude. Toutes les pierres du monument sont en basalte et certaines ont des trous. Le site sera un ancien observatoire destiné à suivre les mouvements des astres et à mesurer le temps. Zoracarreur a été comparé à Karnak, Stonehenge et Newgrange, qui ont aussi été interprétés comme des observatoires et de possibles lieux de culte du soleil. Le passage de Voroton de la chaîne de Zangezur mène à la province de Siounik. Les portes de Zangezur sont les deux piliers construits au point le plus élevé de la route à 2344 mètres. L'aigle et le lion des armoiries apparaissent sur les étendards des dynasties arméniennes. Noravank a été érigé dans l'étroite gorge de la petite rivière Amagou, à l'est du haut plateau arménien, dans le Petit Caucase. Noravank est un monastère du XIIIe siècle. Du XIIIe au XIVe siècle, c'était l'un des principaux centres religieux et culturels d'Arménie. Le complexe a 3 églises. L'église principale du monastère, Saint-Jean le Précurseur, est complétée par l'église Saint-Grégoire. S'ajoute à ce groupe l'église Sainte-Mère de Dieu.